subi la défaite cependant à son dernier match. C'était contre Toronto. On vous souhaite un excellent match. Mise en jeu qui a été remportée par Montréal, qui est naturellement en crème, pendant que du côté du Minnesota, on est en violet. Lefort tente de remettre dans le centre pour Dempsey, mais c'est intercepté et c'est Kendall Coyne-Schofield qui accélère hors l'aile, applique les freins. Regarde, dans l'enclave, la passe à Taylor, ici, le tir. Rate la cible de justesse. C'est la sortie territoire du côté du Minnesota, intercepté en zone centrale. Murphy qui amorce la contre-attaque. Mais pour la nouvelle joueuse du côté de Montréal à son deuxième match, Michaela Grant-Mantis. C'est elle qui tente de tirer, son tir bloqué. Rondelle libre dans le coin, reprise. Le tir de la ligne bleue sera à Hemsley, le retour, le but! Montréal prend les devants! Solide début de match là, de la part de Montréal. Réussir à marquer le premier but, alors la rondelle qui revient à la ligne bleue. On prend le tir au filet et ça reste coincé dans les patins là, de la défenseuse de Minnesota. Et ce sera Tabin qui va être la première à mettre la main sur la rondelle, là, qui avait le bâton, une bonne gauchère à gauche au bon moment, au bon endroit. Alors... Soutire le disque et ça va permettre la sortie de territoire de Montréal avec Sarah Bugeaud. Bugeaud qui a voulu remettre derrière, mais a perdu le contrôle de la rondelle et c'est la sortie à presque 2 contre 1. Oui, c'est 2 contre 1 maintenant. Le tir de Heisey. Non, la passe devant pour Cava qui passe dans le vide. Boulier qui est revenu juste à temps là, pour soulever le bâton de son adversaire. Le filet, c'est bizarre. Passe pour elle-même, bien réussi. Sortie territoire qui s'amorce avec Grant-Mantis. Il a trébuché une joueuse, mais c'est David qui reprend. David de l'autre côté à Murphy. La fin et le but! Maureen Murphy! On a cru voir Mantis faire trébucher la joueuse justement, juste ici. Alors même si ce n'était pas intentionnel, c'est le résultat qui compte. Montréal s'en sort bien. Belle patience de Murphy ici qui voit la gardienne du Minnesota là, qui se lance à sa gauche et profite de l'espace libéré là, pour glisser la rondelle dans le filet. Alors belle pièce de jeu, belle remise également là, de David. Fort début de match encore une fois là, pour Montréal là, qui se porte à la marque encore une fois. Heisey revient sur ses pas. Ça mène. Puissant tir frappé, dévié par Tabin. Déjà plusieurs tirs bloqués par Montréal. Mise derrière, Heisey qui s'amène de l'autre côté. Derrière, Jakes le tire. Et encore une fois, va être dévié avant de se retrouver dans le coin. Heisey reprend, s'amène au point de mise en jeu. Feinte, le tir. Gobé et pas de retour de la part de Chuli. On reste en territoire montréalais. Voici Zomoinko. Le tir contre-courant repoussé à nouveau par Chuli. Voici Taylor Heisey. Le tir touché par la mitaine et ça a dévié au-dessus du filet, tout près. Passe du côté droit en zone centrale, c'est réussi. De l'autre côté, récupéré par Coyne-Schofield. Heisey qui revient vers le centre. Heisey s'avance, tir frappé, puissant. Et dans la mitaine de Chuli, le retour. Vraiment passé devant sans intervenir. Regarde encore ici. On a tenté, à tout le moins du côté de Stacy, mais on est en retard sur celle-ci. Tir très puissant, là, vraiment au niveau de la clavicule ou du bas du masque. Quel bon tir de sa part. On en a bloqué plusieurs, mais cette fois-ci, la rondelle a trouvé son chemin. Chuli très solide jusqu'à présent. Ça ne sera pas le cas aujourd'hui, la deuxième période. Ça devrait pas. Non, si on se fie à la première période qui a été différente un peu de l'habitude, on peut s'imaginer que la deuxième sera différente aussi. Ça fait le tour. Bien soulevé le bâton et ça permet la contre-attaque. Voici Grant-Mantis. Grant-Mantis tente une passe du revers. Et il y aura pénalité. On a accroché Murphy devant le filet. Pour avoir accroché. Alors, on voit ici Grant-Mantis qui s'en va en largeur, place la rondelle dans l'enclave, tout simplement. C'est la sortie territoire qui s'amorce avec Zomoinko, accompagné de Steckline. Zomoinko. Le tir bloqué. Et la rondelle dans la zone du gardien a été libérée finalement par Montréal. Ça permet la sortie avec Conan. Conan regarde du côté droit. Passe sans regarder à contre-courant. C'est intercepté par O'Neill. À Stacy. Stacy revient devant. Stacy! Elle n'a pu tirer, j'ai l'impression que la rondelle est restée collée sur son bâton. Keppel, son tir à elle bloqué. La sortie de zone réussie. Claire de George qui remet en territoire montréalais derrière le filet de Chuli. Chuli qui perd la rondelle revient devant et Dalton la repousse. Pendant que Chuli reprend sa place. La ligne bleue à Buckbinder. De l'autre côté, ça revient à Buckbinder. Le tir, dévié le but! Tir de la ligne bleue de la défenseur Nathalie Buckbinder, son deuxième, à moins que ça ait été dévié. De la part de Montréal, sur les défenseurs, regardez le temps dont on dispose. On a les pieds complètement immobilisés du côté de Dalton.
Et effectivement, je pense, Jean, que la rondelle va dévier là, sur sa joueuse O'Neill devant. C'est logique de l'avoir dans cette position-là avec l'absence notamment de Poulin. À la ligne bleue, on s'avance au cercle de mise en jeu, le tir. Début d'égalité créé. Wow! Alors, en l'espace de quelques minutes, on perd cet avantage. Jusqu'au point de mise en jeu. Oui, ça part de la mise en jeu. Ici, on va remettre et on voit aucune pression absolument sur Steckline. Alors, on s'était fait prendre potentiellement dans le bloc là, sur la mise en jeu où on ne voit pas sur l'écran. Peut-être l'attention a été portée justement sur la porteuse de rondelle à l'origine qui était à droite de l'écran en territoire de Montréal. Mise en jeu gagné par le Minnesota. Voici Sophie Jakes. Jakes fait le tour du filet. La tête bien haute, remet à la ligne bleue. Steckline, son tir. Il se retrouve au fond du filet. La rondelle qui a dévié devant Julie. Minnesota a identifié là, cette faille dans le jeu de Montréal. On va voir ici Stacy qui est venu devant le filet en repli, si on veut, prendre le bâton et s'amène sur la tireuse, mais va descendre un genou sur la glace. On peut comprendre, tente de bloquer le tir, mais ça fait en sorte que Steckline a tout le temps voulu et connaissant justement là, sa capacité avec la rondelle. Oh, que ça va être serré. Très serré, on va revoir et c'est sans doute pour ça qu'on regardait du côté de l'arbitre. On va aller en révision. Pas de but, ça a été touché trop haut, décident les officiels. On va se rendre jusqu'en zone adverse, on va pouvoir apporter des changements des deux côtés. Melissa Channel tente de relancer l'attaque avec la longue passe pour Kenin. Attention, Zomoenko du revers, l'arrêt de Julie. Spooner, alors qu'on revoit Ryan avec le manche de son bâton, l'arrêt de Julie. Morcier réussi, on rejette. Il ne parvient pas à envoyer la rondelle jusqu'au fond. Et c'est contre-attaque rapide avec Heisey. Heisey par derrière, ça lui revient. Heisey dans l'enclave. Passe déviée, récupéré par le Minnesota. Le tir bloqué en défense. Rondelle récupérée par Heisey. Son tir rate la cible. Pour l'équipe de Kentucky qui est très efficace en offensive. Pozdnikov revient devant le tir. Bloqué par Hensley qui donne un retour cependant. Ça va être la sortie de territoire avec Doug George. Passe du côté droit. Stoppé par Tabin dans les airs, mais l'attaque se poursuit avec Doug George. De l'autre côté, le tir repoussé par Chuli. Ça passe, rate la cible et on est obligé de rentrer en zone centrale. Revoici Buckbinder. Ça passe devant en direction de Panek. C'est repris par Zomoenko. Zomoenko accélère. Dans l'enclave pour Buckbinder, le tir. L'arrêt de Chuli, la rondelle est à ses pieds. Mais l'officiel a sifflé. On s'est amené les 5 joueuses de Montréal dans l'enclave. Par contre, on voit Lefort ici qui va tourner. Et au lieu de stopper dans l'enclave où elle aurait dû être, et c'est ce qui fait en sorte que Buckbinder se retrouve toute seule. Un autre tir de l'enclave pour Minnesota. Un bel arrêt de Chuli malgré le fait qu'elle avait échappé la rondelle. On est encore à 2-2 malgré là, une performance chancelante là, depuis le milieu de la première période. Mais tout peut jouer dans une période et c'est jusqu'à présent la meilleure période de Montréal depuis le début de la saison. Alors pourquoi pas faire la différence ici avec cette troisième. La deuxième paire de défenseurs avec Boulier et Capot a joué un petit peu plus que la première paire. Ambrose, Tabin. C'est Sarah Lefort. Lefort, le tir de la ligne bleue et Hensley qui n'a aucune chance. Immobilise la rondelle pour les premières mises en jeu. Alors, ça part ici de la sortie de zone. On va réussir à bien prendre l'espace du côté de Lefort qui s'amène au centre, utilise le défenseur là, comme écran. Murphy qui a tenté une passe de l'autre côté pour Stacy. Derrière le but, Melissa Channel change de direction. Passe interceptée. Murphy le tire sur l'extérieur du but. Repris par Stacy qui tente de remettre devant. Ça revient alors à Stacy. Stacy qui bataille. Voici Ambrose. Un lob. Qui permet la sortie de David. David, oh! Beau harponnage de la barre de Hensley. Et c'est la contre-attaque qui s'amorce avec le Minnesota. Autour de Flaherty qui rejette derrière le but. Jolie ne peut toucher le disque. Zaz, son dégagement intercepté. Le cercle de mise en jeu, le tir, le retour, l'arrêt de la jambière. Quel arrêt de la part de Chuli. Chuli qui hésite. Rondelle libre dans l'enclave. Et Murphy qui est intervenu à temps. La deuxième mauvaise sortie de Chuli qui donne une chance à Minnesota. Et là, la passe devant et ça va atterrir sous les jambières de Chuli. Rondelle va sortir. Rizova tente de déborder. Daou qui est déjoué et le tir bloqué à nouveau par Chuli.
O'Neal et même avec Poznikov un peu plus tôt. Alors, on doit garder ce rythme. Voici Murphy pour O'Neal. O'Neal avec Stacey à Murphy derrière l'arrêt de Hensley en déplacement à droite devant le filet. Hensley intervient à nouveau. Voici Ambrose. La fin de la tire. Il y avait beaucoup de circulation et ça rate la cible, mais la contre-attaque qui s'amorce. Ça devrait pas mal nous envoyer vers la prolongation. Les deux équipes qui vont rentrer au moins avec un point, ce qui veut dire que le Minnesota restera au deuxième rang derrière Toronto, ne peut plus rejoindre Toronto. Et Montréal ne peut plus rejoindre le Minnesota. Je pense qu'il est meilleur aux Jeux olympiques, c'est pour ça, Jean, c'est dans ces moments-là qu'il y a une faut qu'il y ait une médaille. Exactement. Donc, on y va à 3 contre 3. Michaela Grant Mantis n'était pas sorti. Attention, rondelle libre. Récupérée par le Minnesota. Elle est seule, c'est Taylor Isey. L'arrêt, non, le poteau. L'arrêt et le poteau et la rondelle qui est sous. Julie, wow. Ça, incroyable. Julie qui réalise ici un bel arrêt, la rondelle là, qui va se retrouver sur le dessus du filet. Alors, on avait battu Boulier. La rondelle frappe le plastron, frappe le haut du filet et retombe là, tout juste à côté de la ligne des buts. Wow, hein? Stacey qui remet à O'Neal. O'Neal se déplace. C'est de la rondelle à Stacey. Stacey qui doit déborder. Fait le tour, revient dedans, le tir! La rondelle sous les jambières de Hensley. Alors, on va la voir ici, Coyne qui laisse tout l'espace et Jakes qui s'amène de l'autre côté pour prendre O'Neal. C'est ce qui fait là, que c'est ouvert au poteau. Stacey voit bien le jeu, malheureusement. Là. Oh, ça a presque dévié pour passer au-dessus de la jambière. Stacey le tire. C'est bloqué, c'est la contre-attaque qui va s'amorcer. Et voici Isey à nouveau. Isey avec Stacey. La feinte, le tir du revers, l'arrêt, le retour. On s'en va au tir de barrage par la suite. Michaela Grant Mantis qui tente de stopper. Elle va le trouver sautant, l'arrêt. Et... Alors, on va voir l'entrée de Zumwinko qui, du revers, là, ramène la rondelle sur son coup droit en protégeant. La rondelle qui est passée par-dessus son bâton, mais l'attaque va se poursuivre avec Maureen Murphy. Murphy se faufile le tir repoussé de la jambière de Hensley qui a fait ses meilleurs arrêts dans les 5 dernières minutes. Bugeaud tente de déborder Panek. 4 secondes, 3 secondes. On ira en tir de barrage. Voici la meilleure buteuse de l'équipe, Grace Zumwinko. La fête et le but! Un sans faute ici. Alors, on la va ramener la rondelle. Ça fait notamment ouvrir les jambières. Erin Ambrose, la défenseuse, pour tenter de créer l'égalité. Ça amène du côté droit. Revient devant. Le tir et le but! C'est 1-1 après 3 tours sur 5. Ça l'a fait hésiter, ça l'a fait freiner là, au niveau des pieds et l'emmène latéralement, là, très, très patiente avec la rondelle. Autour de Taylor Isey, premier joueur pêchage. Fin. Et le but du revers de toute beauté. Bon, juste ici, on la voit. On pense qu'elle va tirer du côté droit, mais ramène du revers. Le tir et le but! Grace Zumwinko donne la victoire au Minnesota. 2 buts hein, de Zumwinko sur ses tirs de barrage. La différence, c'est qu'on l'a espacé en envoyant Isey entre les deux. Du côté de Montréal, on a choisi d'envoyer Ambrose à 2 reprises.